Et donc bienvenue à vous dans la première partie de notre tutoriel LiveJDX. Dans cette première partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir développer notre jeu. Donc le projet, on va le mettre en place. Et donc on va récupérer les outils qui vont nous servir à faire tout ça. Alors la première chose à faire, c'est d'aller sur le site de LiveJDX. Et là, il y a une petite section Download qui va vous permettre de télécharger le fichier jar qui va mettre en place votre projet. Je vous montre tout de suite à quoi ressemble ce petit fichier. Donc, hop, voici comment que ça se présente. Donc, on a différents paramètres. Le premier, ça va être le nom de votre jeu. Donc, moi, je vais l'appeler simplement, tuto ailleurs. Hop, voilà. Vous avez ensuite le package où va être situé votre code. Vous pouvez personnaliser un petit peu. Ah, moi, je vais mettre Imex Game ici. Voilà, parfait. Vous avez ensuite la classe principale de votre projet. Vous l'appelez comme vous voulez, hein. Moi je vais l'appeler Launch Game parce qu'en fait elle va simplement servir à lancer le jeu. Voilà. Destination, c'est là où vous allez vouloir placer votre projet. Et enfin, le dernier paramètre, ça va être le SDK. Alors le SDK, si vous faites comme moi, que vous utilisez Android Studio, il va être fourni avec. Donc pour avoir Android Studio, vous allez sur Google, vous marquez Android Studio, vous allez trouver cette page-là, vous téléchargez Android Studio et le SDK est fourni avec. Donc ensuite, on n'a plus besoin de ça. Donc vous pointez ici vers votre dossier comprenant le SDK Android. Et pour cette partie-là, c'est terminé. Maintenant, on va devoir préciser les plateformes sur lesquelles on va travailler. Donc vous voyez qu'avec LibGDX, on peut travailler sur du web, sur iOS, Android ou sur ordinateur. On peut faire plein de choses, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est juste le desktop et l'Android. Au niveau des extensions, c'est pareil pour l'instant. Il n'y a rien qui nous intéresse. Pour les third-party extensions, même chose. Par contre, étant donné qu'on va utiliser Android Studio, il va falloir aller dans Advanced ici et cliquer la petite case ici IDEA pour mettre en place les fichiers projets propres à IDEA. Voilà, une fois que c'est fait, vous faites Generate. Il peut y avoir ce petit message qui vous dit que votre version des Build Tools Android est plus récente. Vous faites oui pour utiliser votre version la plus récente. Ici, pareil, vous faites oui pour utiliser l'API la plus récente. Ça peut prendre un petit peu de temps, donc moi je vais mettre sur pause et je vous retrouve dès que le projet est terminé. Donc voilà, une fois que c'est terminé, vous avez le petit message Build Successful. Ça, maintenant, vous pouvez le fermer. Et donc vous pouvez vérifier que votre projet ici est généré. Vous avez tous les fichiers. Donc tout est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir Android Studio. Et donc on va ouvrir notre projet avec Android Studio. Alors on attend que Android se lance. Touk 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 touk. Hop, voilà. Donc vous allez venir ici faire Import Project et tout simplement sélectionner le dossier de votre projet. Voilà, moi c'est ici tuto ailleurs. Vous faites OK. Et là, Android Studio va construire le projet, faire tout ce qu'il faut. Ça peut également prendre un petit peu de temps, donc une fois de plus, je mets sur pause et je vous retrouve quand c'est terminé. Et donc voilà, c'est terminé, le projet est mis en place, il est ouvert, tout est bon, on va pouvoir commencer à bosser un petit peu là-dessus. On va d'abord aller jeter un petit coup d'œil ici dans l'onglet Project et voir ce qu'on a. Donc on a trois dossiers différents, Android, Core, Desktop. Android, c'est là qu'on va retrouver tout ce qui va permettre de faire tourner le jeu sur Android. Desktop, ça va être la même chose, mais donc sur ordinateur. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout le dossier Core. Ici, vous retrouvez votre package, et c'est là qu'on va mettre donc notre code source. Il faut savoir que toutes les ressources qu'on va utiliser, toutes les images, tout ce qui va être utilisé va être placé dans le dossier Assets ici dans Android. Donc vous pouvez ouvrir votre petite classe principale ici. Vous voyez qu'on a déjà du code, donc ça c'est l'application par défaut que vous avez, que libgdx vous génère. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer le projet pour pouvoir le faire tourner sur ordi. Parce que là, vous voyez que dans les configurations, on peut faire tourner que sur Android. Alors vous allez aller ici dans Edit Configurations, et nous, on va ajouter une nouvelle configuration. Donc vous faites le petit plus, vous choisissez Application. Vous l'appelez comme vous voulez, hein. Moi je vais l'appeler Desktop. Voilà. Main class, vous allez choisir le Desktop Launcher. Ici, dans le Working Directory, ça va être toutes nos ressources. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, dans Android Assets. Voilà. Et le ClassPass module, voilà, vous choisissez Desktop. Là, c'est bon. Si vous faites OK, votre projet est correctement configuré. Vous allez pouvoir le lancer.
Et donc vous avez ce petit code là qui va se mettre, qui va se réaliser et vous afficher l'application par défaut qui devrait arriver maintenant. Voilà ce que vous avez, c'est parfait. Donc une fois que vous avez ça, c'est que tout est bon, tout est bien configuré. La dernière chose à faire, c'est de... On va tout de suite placer nos ressources dans le dossier Assets. Les ressources, vous pouvez les retrouver dans la description, il y a un petit lien. Donc voici ce que vous allez retrouver. On va tout sélectionner, faire un petit copier, et donc là vous allez dans le dossier de votre projet, dans Android Assets, et vous venez tout coller ici. Parfait. Normalement ici ça va se mettre à jour. Voilà, vous avez toutes vos ressources, donc toutes les textures qui vont être utilisées. Voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut. C'est parfait. Donc cette première vidéo va toucher à sa fin, c'était juste histoire de mettre le projet en marche. Par contre, à partir de la deuxième vidéo, on va vraiment commencer à mettre en place notre jeu. Je vous retrouve tout de suite dans la deuxième partie.